Bonjour à tous. Dans le cadre de nos entretiens au cœur de l'humanité, retrouver sa puissance pour retrouver sa liberté, Réseau Pâquerette reçoit aujourd'hui Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Alexandra, ça va? Ça va très très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous aujourd'hui et profiter de vos expériences. Nous serons accompagnés comme d'habitude par dessinateur humoristique en direct, Eric Grelet. Bonjour Eric. Bonjour. Merci pour ta fidélité et ta présence parmi nous. Christian Junot, vous êtes un économiste de formation. Vous êtes ancien conseiller dans une grande banque suisse. Aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes conférencier, vous êtes auteur, mais vous êtes surtout le spécialiste de la relation à l'argent. Vous êtes passionné de l'être humain, vous êtes l'homme de cœur, d'une très grande générosité, reconnu pour ça aussi, et vous intervenez depuis plusieurs années déjà au sujet de l'argent. Donc, vous êtes aujourd'hui un spécialiste francophone incontestable sur cette question, je pense, c'est ma conviction. Et donc, nous souhaitons aujourd'hui profiter de votre expérience pour nous éclairer sur la relation qui existe entre les sentiments de sécurité et l'argent. Merci Alexandra. Tout un thème, effectivement. Et j'ai envie de partager effectivement, que particulièrement durant cette période que nous vivons, cette crise, qui est une crise pour moi évidemment bien plus vaste qu'une crise sanitaire, c'est une crise de société que nous vivons depuis quelque temps et qui au fond a réveillé effectivement beaucoup de peur, et beaucoup d'insécurité. Et au fond, j'ai envie de revenir un peu là-dessus parce que ça parle d'argent, mais pas que, mais on va voir que l'argent est impliqué. Selon ma perspective, en tout cas, j'ai été appelé de nombreuses fois pour parler de ce thème-là durant cette période, beaucoup plus que d'habitude. C'est comme si chez beaucoup d'êtres humains, une bonne partie des êtres humains, il y avait des peurs sous-jacentes, cachées, et qui a été comme révélées, qui a été comme réveillées par cette sorte d'incertitude. L'incertitude de tout à coup que ça ne se passe pas du tout comme on imagine, la perception de perdre le contrôle de la vie. Et c'est déjà juste de voir, peut-être que c'est un leurre de croire que nous avions vraiment le contrôle de notre vie, mais c'est comme si ça s'est manifesté d'une manière très forte. Et tout ça, cette notion de perte de contrôle a réveillé une grande insécurité. Insécurité, en général, c'est face à l'avenir, cette insécurité est réveillée. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si j'aurai toujours du travail si je suis salarié, je ne sais pas si j'aurai toujours une entreprise si je suis indépendant, enfin, et au fond, avec une marge de manœuvre, je dirais, qui était parfois, suivant les métiers, suivant les circonstances, relativement réduite. Parce qu'il y avait une série de décisions qui se prenaient à un autre endroit que nous avons eu l'impression de subir et qui avaient des conséquences, bien évidemment, chez nous. Alors, le rôle de l'argent là-dedans, on va y venir justement, c'est de voir que la problématique que je vois depuis de nombreuses années, maintenant plus de 10 ans que j'anime sur ce thème de la relation à l'argent, c'est que nous avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Nous avons donné même un énorme pouvoir à l'argent, je précise, que l'argent n'a pas. Certains ont donné le pouvoir à l'argent de les rendre libres dans leur vie. Si j'ai de l'argent, je serai libre. Ça, c'est la croyance. Si j'ai de l'argent, je serai heureux. Si j'ai de l'argent, je serai autonome. Voilà. Mais si j'ai de l'argent, je serai sécure. Puis d'autres vont dire, non, si j'ai de l'argent, l'argent, c'est source de conflit. Si on a de l'argent, automatiquement, ça va générer des conflits. Ou l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc, vous voyez, on donne un sacré pouvoir à l'argent, d'être la cause des problèmes dans le monde, où l'argent, c'est l'injustice. Voilà, ça s'appelle de l'argent, c'est un bout de papier avec un chiffre dessus. Et la plupart du temps, cet argent, ce sont des chiffres sur un ordinateur. La grande majorité du temps, ce sont des chiffres sur un ordinateur. Et déjà, c'est intéressant de se poser la question, de se dire au fond, tiens, c'est intéressant ce que des bouts de papier et des chiffres sur l'ordinateur ont le pouvoir de me sécuriser, de me rendre sécure, de me sentir bien et apaisé. C'est déjà assez surprenant si on prend ce pas de côté. Parce qu'au fond, c'est un bout de papier comme un autre. Hein. Si je prenais un briquet, il va brûler comme un autre. Ce n'est qu'un bout de papier. J'ai plein de bouts de papier sur mon bureau, un peu plus que j'aimerais d'ailleurs. Ce sont tous des bouts de papier et qui sont plutôt dérangeants qu'autre chose. Donc, simplement pour dire déjà, si on fait ce premier pas de recul, se dire, tiens, intéressant de voir que des bouts de papier et des chiffres sur l'ordinateur ont
un bout de papier qui s'appelle un relevé de compte bancaire va altérer mon humeur, que je suis plus ou moins de bonne ou de mauvaise humeur, que je suis tranquille ou pas, et encore. Donc, voilà, simplement, on va revenir sur ce pouvoir qui a été donné à l'argent de nous sécuriser, de sécuriser notre vie. Alors, quand j'ai dit que l'argent n'a pas ce pouvoir, je vais bien évidemment y revenir, mais c'est déjà juste de se souvenir d'une chose, c'est que la vie ne se sécurise pas. Ça, c'est un immense leurre de l'être humain de croire qu'on sécurise la vie. Nous avons oublié une chose, c'est qu'à la naissance, nous arrivons au monde avec une certitude et une incertitude. Qu'on le veuille ou non, c'est pour tout le monde la même chose. La certitude, c'est que nous allons tous mourir un jour, dans le cas de ce corps physique, en tout cas, ce corps physique avec cette identité. Et la deuxième chose, c'est que nous ne savons pas quand. Et c'est comme si on avait voulu très vite enterrer tout ça et oublier tout ça, parce que ne pas savoir quand on va mourir, ça génère tellement, ça réveille tellement de peur chez beaucoup de personnes, parce que en Occident, je dirais la vision de la mort est une vision un peu plus apocalyptique. On ne sait pas si on va aller au paradis ou en enfer. À l'époque, on nous disait ça. Et au fond, l'impression d'un grand vide, ben, je le vois, j'ai un papa qui est plutôt en fin de vie en ce moment et qui voit ça comme un vide, donc il a très peur de mourir, parce que sa perception de la mort n'a rien de joyeuse, n'a rien du début d'autre chose, mais juste comme une fin brutale avec rien derrière. Et cette peur de la mort fait que nous ne voulons pas voir que ça existe, nous ne voulons pas voir que ça va tous nous arriver un jour ou l'autre. Et puis, on va voir un lien qu'on a mis entre la mort et l'argent, c'est que nous avons une expression en francophonie qui est utilisée la très grande majorité du temps, qui dit « pour gagner de l'argent, pas de gagner sa vie ». On pose la question « Ah, au fait, tu arrives à gagner ta vie avec ton activité ?» Donc, c'est une manière détournée de dire « Est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent pour vivre ou pour t'en sortir ?» C'est ça qu'on est en train de dire. Mais c'est intéressant, on a même, comme l'argent est tellement tabou en francophonie, on a même réussi à trouver une expression, on n'utilise pas le mot argent, mais on est en train de parler d'argent, on n'utilise pas le mot argent. Donc, est-ce que tu arrives à gagner ta vie? C'est intéressant cette expression quand même. Hein? Donc la vie, elle se gagne. Oui, mais si la vie se gagne, ça veut dire qu'à l'opposé, la vie, elle se perd. Et perdre la vie, ça veut dire mourir. On y revient. D'un côté, est-ce que tu arrives à gagner ta vie? Est-ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour rester en vie? Et parce que de l'autre, tu pourrais bien perdre la vie si tu n'avais pas d'argent, tu gagnais pas d'argent. Ça, c'est la croyance. Donc, c'est important parce que les mots ont une énergie, les mots ont une énergie, et chaque fois qu'il dit « il faut bien gagner sa vie, j'ai pas le choix de gagner ma vie », je suis en train de rajouter une couche de pression sur mes épaules, et parfois, malheureusement, pour beaucoup d'êtres humains, d'accepter un peu n'importe quoi parce que cette perception qu'on n'a pas le choix. Donc, tout ça pour mettre le lien entre cette peur de la mort qui a été très fort réveillée à travers un virus qui a l'air d'être terrible et puis que tout le monde peut attraper et avec des perceptions qui sont pour chacune bien évidemment différentes, et avec les conséquences financières et les peurs qui sont associées, le fait de ne plus avoir assez d'argent. Alors, argent égale sécurité, c'est une projection que je connais très bien parce que moi-même je l'ai portée pendant des dizaines d'années. J'avais cette croyance que ma sécurité dépendait de mon niveau d'épargne, de mon niveau de mon compte en banque. Et donc, si j'avais cette croyance absolument inconsciente, j'étais ce que j'appelle un écureuil. J'ai essayé d'accumuler, de faire des réserves. Puis j'avais cette croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure. Et au fond, ça ne marchait pas pour moi non plus. Et j'étais conseiller en placement financier. J'accompagnais des gens fortunés, parfois des millionnaires et multimillionnaires. Et je les voyais tout aussi insécures que moi. Je le voyais très bien chez eux, je ne le voyais pas bien chez moi. Je n'avais pas très bien le voir, je n'avais pas très envie de le voir chez moi. Donc, malgré les millions, il n'était encore pas sécure. Et il m'a fallu la découverte de Peter Koenig et ses travaux de recherche pour comprendre ce qui se jouait. Et c'est lui qui a dit un jour, mais l'argent, en fait, est un écran comme un médium neutre sur lequel on va projeter chacun quelque chose. Et la sécurité est une des grandes projections qu'il y a sur l'argent. Encore une fois, argent égale sécurité. Autrement dit, pourquoi certaines personnes, comme je l'ai fait pendant très longtemps, projettent leur sécurité sur l'argent? Il y a une seule et unique raison. C'est parce que intérieurement,
on manque de sécurité intérieure, on est insécure, autrement dit, on est vite stressé, souvent en lien avec un manque d'estime de soi, souvent en lien avec un manque de confiance en soi, dans sa capacité à faire face aux événements imprévus de la vie. Donc, souvent en lien même avec un manque d'amour de soi également. Donc, ce qui manque à l'intérieur, qui génère de l'insécurité et qui génère du stress, on va essayer de trouver une solution. Et on va essayer de trouver une solution à l'extérieur et l'argent n'est pas le seul instrument de projection pour la sécurité, mais le principal selon moi. Donc, pour beaucoup, c'est la solution. On va courir après l'argent. Et quand je dis courir après l'argent, pour certains, c'est des centaines ou des milliers d'euros, puis pour d'autres, c'est des dizaines de milliers, des millions. Les montants ne sont pas importants. C'est le principe qui est important. Donc, il y a un amalgame, il y a une confusion. Il y a l'argent, il y a la sécurité, puis il y a l'argent. Et au fond, on en fait une seule et même chose. Et cet amalgame, donc aussi longtemps qu'on ne voit que ça comme une seule et même chose, nous sommes prisonniers d'un piège qui est de courir après l'argent pour se sentir sécure. Et au fond, j'avais beau accumuler de l'argent, toujours un peu plus, j'étais toujours autant insécure que le soir, je faisais mes paiements, j'avais la boule à l'estomac. Je n'étais pas toujours très sympathique avec mes enfants quand ils demandaient de l'argent parce que ça venait réveiller des peurs et qui fait que je me disais avec un peu plus, ça ira mieux. Puis comme ça n'allait pas mieux ou de manière pas durable, avec un peu plus encore, avec un peu plus encore. Donc j'étais un candidat à devenir un millionnaire, mais un millionnaire insécure si j'avais continué de la même manière. Donc, jusqu'à un jour, j'ai eu un choc grâce à un de mes fils qui m'a dit à table, papa est un radin. Papa est un radin, ça ne fait pas très plaisir à entendre, je peux vous dire, du tout même. Surtout que ni son frère, ni sa sœur, ni même mon épouse ne m'ont défendu. Donc, il va bien y avoir quelque chose quand même là derrière. Et surtout, je me suis dit, waouh, peut-être que si je ne suis pas aussi généreux qu'il l'aimerait, parce que c'est bien ça qu'il est en train de dire, peut-être qu'il croit que je ne l'aime pas. Et c'était un électrochoc suffisamment fort pour me dire, là, il est temps de s'occuper d'aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que je suis aussi crispé et nerveux. Et c'est là que, quand on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive, que j'ai rencontré Peter Koenig et ses travaux, et c'est là que tout à coup j'ai compris qu'il y avait à faire un désamalgame, c'est pas français, mais vous comprendrez, l'argent d'un côté et ma sécurité de l'autre. Et de courir après ça, ça ne marche pas, puisque j'essaye depuis 20, 30 ans au moins, ça ne marche pas. C'est là le problème. C'est qu'est-ce qui fait qu'intérieurement je suis insécure? Qu'est-ce qui fait que mes fondations intérieures ne sont pas suffisamment solides pour pouvoir construire une vie qui a du sens, une vie où je peux être serein et mener des projets avec confiance, avec tranquillité. Donc, j'ai eu à reconstruire ces fondations intérieures, j'ai eu à apprendre à m'aimer davantage, à apprendre à me donner de la valeur. Et au fond, je ne rencontre sans arrêt des personnes, sans arrêt, jour après jour, pratiquement en tout cas chaque atelier, des personnes qui ont la même problématique que moi, parce que nous sommes assez peu nombreux à avoir eu des conditions dans notre enfance qui ont permis d'avoir cette sécurité, recevoir un accueil et de l'amour inconditionnel qui fait que je sais quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, je serai accueilli et aimé. Ça reste malheureusement encore assez rare, donc on est vite perdu là-dedans. Donc, voilà peut-être déjà ce que j'ai envie de dire dans ce piège-là. Et le paradoxe, alors bien évidemment, je peux voir que c'est quand même bien pratique d'avoir de l'argent. J'ai la chance aujourd'hui de gagner bien suffisamment pour vivre, en tout cas selon mes critères de vie, et que c'est bien agréable de ne pas avoir à compter sans arrêt, avoir à se préoccuper de ça. Je peux vraiment le voir et je peux apprécier d'avoir cette chance-là. Et donc, bien sûr, quand on se dit c'est mieux d'avoir de l'argent que de ne pas avoir d'argent, mais si on croit qu'il suffit d'avoir de l'argent pour être heureux, ça se saurait. Les exemples de gens millionnaires, artistes et autres qui se sont suicidés ne manquent pas, ils sont légion. Et en fait, on voit qu'ils avaient beaucoup d'argent, mais il manquait peut-être l'essentiel dans leur vie, qui peut être de l'amour, qui peut être surtout de l'amour, qui peut être de la bienveillance, d'être bien entouré, d'aimer l'être qu'on est, d'être bien dans ses baskets, etc., etc. Alors, le paradoxe, c'est quoi? C'est que pour ceux qui pensent que argent égale sécurité, ah, mais je vois que nous avons une intervention, donc je garde ça pour le dessert. Oui, merci, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'idée, Eric. Merci d'amener l'idée de l'assurer, parce qu'au fond, c'est le même principe avec les assurances. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les personnes qui courent après les assurances? Est-ce que c'est les personnes qui sont sereines et tranquilles dans leur vie ou c'est les personnes qui sont plutôt pleines de peur?
Ben oui, les personnes sont pleines de peur. Elles vont chercher un truc à l'extérieur, encore une fois, comme certains, c'est l'argent, un truc à l'extérieur pour se rassurer. Est-ce que parce qu'on prend une assurance vie, on n'a plus peur de mourir? Pas sûr. Est-ce que parce qu'on prend une assurance incendie, on n'a plus peur que notre maison flambe? Pas sûr du tout. Ou qu'on prend une assurance vol, qu'on n'a plus peur de se faire voler? Pas sûr du tout. Au contraire, au fond, les assurances ne sont qu'une manière de dire, OK, peut-être que financièrement parlant, il y aura une compensation s'il m'arrive un problème ou un malheur, mais ça ne m'empêche pas que la peur du problème, la peur du malheur, elle persiste, voire même elle augmente encore. Donc, le paradoxe de argent et sécurité, je dis toujours, vous croyez vraiment que l'argent va vous donner de la sécurité, alors faites un test, prenez toutes vos économies, quelles qu'elles soient, vous les mettez dans vos poches et vous allez vous balader dans le métro de Paris. Vous n'allez pas la balader 1, 2, 3 heures dans le métro de Paris. Donc, si l'argent a la sécurité, vous devez vous sentir super bien, super en sécurité, super relax et serein. Ah, ben c'est pas ça qui se passe. Pas du tout, les gens vont être insécures parce qu'ils ont de l'argent. C'est quand même extraordinaire, hein? D'un coup, on voit que l'opposé existe. Et dans mes clients, j'ai un client qui s'est acheté une voiture blindée, on ne sait jamais. Un autre qui s'est fait kidnapper et qui s'est fait retrouver la liberté contre une rançon. Et un autre disait, ah ben, c'est quand même mieux de voyager en hélicoptère. Tout ça parce qu'ils avaient de l'argent. Donc, on voit qu'ils étaient très insécures parce qu'ils avaient de l'argent. Donc, on voit, vous voyez, les paradoxes qu'il peut y avoir entre tout ça. Et au fond, la seule et unique sécurité qu'on va trouver, elle est en nous. Elle est en nous, cette sécurité. Et d'ailleurs, on peut voir qu'est-ce qui crée de l'insécurité. C'est les films qu'on se fait, c'est les pensées, c'est toutes les histoires qu'on se raconte qui créent de l'insécurité. Tout ce qui pourrait arriver de difficile, si on laisse notre mental faire, notre mental imagine les scénarios du pire. Il n'est jamais en train d'imaginer tout ce qui va se passer de formidable dans notre vie. Il est en train d'imaginer le pire. Donc, comment est-ce qu'on peut créer du calme à l'intérieur, aller sentir à un endroit que tout est bien, tout est calme, tout est tranquille, que là, j'ai l'impression que rien ne va m'arriver. Et surtout, petit à petit, je saurai que quoi qu'il m'arrive, je vais développer autre chose que j'appelle la confiance en la vie. La confiance en la vie, qu'est-ce que c'est? Cette confiance cellulaire, pas juste avec la tête, que quoi qu'il m'arrive, où j'aurai les ressources pour faire face à ça, où je trouverai les bons relais, les bons soutiens qui vont m'aider à rebondir, à faire face à ce qui se présente. Et quand on réussit à se connecter à cette confiance en plus grand que nous, j'appelle ça une forme de spiritualité qui n'a pas rien à voir avec la religion, mais on peut y mettre la religion pour certains, c'est égal. On voit qu'on peut commencer à cesser de devoir faire plein de plans de projection pour le futur, pour une fois, au cas où, si jamais. En tout cas, si on les fait, ce n'est pas à partir d'un endroit d'insécurité, de stress, c'est à partir d'un endroit de planification tranquille et sereine. Voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait rebondir dessus, ce que j'ai dit. Ben, moi, j'entends beaucoup d'expressions sur l'argent. Le temps, c'est l'argent, par exemple. Où on parle beaucoup aussi que l'argent, c'est une énergie. Je comprends, Alexandra. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Ça fait partie des projections que j'entends souvent, comme l'argent est liberté, l'argent est sécurité. Mais vont certains dire l'argent est énergie. Et au fond, c'est une projection comme une autre. Peter Koenig disait d'ailleurs, c'est intéressant, il disait dernièrement que je l'ai vu, il disait, je remarque que les gens, plus ils pensent que l'argent est énergie, plus ce sont des gens qui vont faire des burn-out. J'ai l'impression qu'il y avait un lien. Et au fond, c'est comme si j'allais chercher mon énergie vitale à l'extérieur sur l'argent plutôt que me connecter à mon énergie vitale à l'intérieur. Alors, autrement, je dirais, on peut dire, oui, on peut dire une chose, on peut dire tout est énergie. Effectivement, on peut dire tout est énergie, mais ça signifie que le stylo est énergie, mes lunettes sont énergie, ma bouteille est énergie, et puis mon téléphone est énergie, mais mon ordinateur est énergie, et on ne dit pas ça à l'ordinateur, on ne dit pas du téléphone, on ne dit pas de la bouteille, on ne dit pas des lunettes, c'est énergie, on dit juste de l'argent. Donc on voit bien qu'on n'est pas en train de dire tout est énergie, parce qu'en ce cas-là, on peut le dire de n'importe quoi. Donc pour moi, c'est une projection comme une autre, et quand on dit des fois l'énergie de l'argent, on me dit, mais l'énergie des bouts de papier, l'énergie des chiffres sur l'ordinateur, j'ai de la peine à me relier. À cette expression aussi. Donc, personnellement, je ne prends pas. Je vois juste ça comme, OK, comment je peux avoir de l'énergie en moi, me connecter à mon énergie, que j'ai de l'argent ou pas d'argent. D'ailleurs, certains, c'est amusant, certains disent, j'ai plus d'énergie que j'ai pas d'argent, ça me donne de l'énergie d'aller chercher de l'argent que si j'en ai, où je me coupe comme de mon énergie. Donc, on voit encore une fois un paradoxe. Et puis, sur l'autre expression, le temps, c'est de l'argent. Alors, ça peut être, on peut le comprendre dans certaines situations.
Si je veux voir un avocat qui est payé à l'heure, plus je passerai de temps avec lui, plus ça me coûtera, j'aurai de l'argent à dépenser. Donc, il y aura un prix argent plus élevé. Si je vais dans un parking souterrain, plus je passe du temps, plus effectivement l'addition sera élevée en termes d'argent. Donc là, je peux voir le lien entre le temps et l'argent. Mais au fond, souvent, ce que je vois, tout comme me concernant et beaucoup d'autres personnes, c'est que quand on s'arrête et qu'on prend le temps, c'est là qu'on peut économiser beaucoup d'argent. Parce qu'on va prendre les bonnes décisions. Quand on prend les bonnes des décisions sur la précipitation, sur le stress, parfois ça se paye très cher. Et puis ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que les personnes qui sont très fortunées, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui parlait de pourquoi les très riches veulent devenir encore plus riches. Les personnes qui sont très fortunées, au fond, ce qui leur manque, ce n'est pas de l'argent, c'est du temps. Ils seraient prêts à n'importe quoi pour retrouver du temps. Ils aimeraient tellement devenir immortels et ça, leur argent ne leur sert à rien et c'est insupportable pour eux. Parce que si l'argent que je perds, je peux le retrouver, le temps que je le perds, je ne le retrouverai pas. Il est passé, il est derrière moi. Et ça, on voit que c'est là qu'on peut prendre compte de la préciosité, si j'utilise ce mot-là, du temps que nous avons à disposition à vivre et comment l'utiliser au mieux, comment être dans la gratitude pour ce temps-là. Et probablement qu'il peut être plus facile d'être dans la gratitude ce temps-là si j'ai peut-être un minimum de confort, je n'ai pas à me préoccuper pour ma survie au quotidien, probablement que c'est un peu plus facile. Et selon vous, est-ce qu'on peut vivre sans l'argent? Alors, évidemment, je dirais évidemment oui, parce que certains le font. On voit que certains le font déjà dans des endroits reculés dans le monde où il n'y a pas d'argent. Ils vivent depuis des dizaines ou centaines de générations sans argent, parce qu'au fond, euh, il y a vraiment cette croyance que quand on revenait sur gagner sa vie, je dis souvent, mais si nous supprimons l'argent demain, nous n'allons pas mourir. Si ça va être un peu compliqué, certes, nous allons trouver d'autres moyens d'échanger. Si nous supprimons la nourriture, si nous supprimons l'air, là, ça va être très compliqué. Donc, on ne meurt pas par manque d'argent. Je sais que ça peut paraître provocateur de dire ça, ça ne l'est pas. Ce n'est pas l'idée. On ne meurt pas par manque d'argent. On meurt par manque d'air, par manque de nourriture, par manque de soins, par manque de lieux pour se protéger du froid, du chaud, d'un prédateur. De ça, on peut mourir. Et par contre, je ne nie pas que l'argent est le moyen préféré de se fournir un logis ou un endroit pour se préserver du froid ou du chaud d'un prédateur, que l'argent est le moyen préféré pour beaucoup de se fournir de la nourriture, par exemple. Parfois, à certains endroits, l'accès aux soins dépend d'argent, d'autres endroits moins. Mais l'air, au fond, on est à la même. L'air que nous respirons, heureusement, nous ne l'achetons pas encore. J'espère bien, ça n'arrivera jamais. Donc, c'est le moyen pour, mais la vraie problématique, c'est ça. Regardez, les personnes qui sont réfugiées, aussi longtemps qu'on leur donne un endroit, de la nourriture et des soins, ils vont rester en vie, même si on leur donne zéro argent, parce qu'on va leur donner l'essentiel qui est de la survie. Donc, possiblement, on pourrait se passer de l'argent demain et on trouverait d'autres moyens d'échanger, par exemple, et ça a déjà existé à travers le troc et ça existe encore potentiellement. Certains font l'expérience de sans argent. C'est une expérience qui se complique un peu la vie, mais pourquoi pas. Alors, parce que vous avez déjà abordé un petit peu comment faire pour retrouver cette sécurité, pour permettre aux gens, par exemple, qui perdent le travail aujourd'hui ou de salariés ou alors les indépendants qui n'ont plus de débouchés parce que la crise est là. Comment on peut faire pour retrouver cette sécurité, cette paix, comment on peut procéder, quelles sont les étapes, est-ce qu'il y en a des étapes, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu là-dessus ou est-ce qu'il faut passer une formation spéciale, un coaching de longue durée ou est-ce qu'il y a des techniques simples pour pouvoir s'en sortir quand même? Voilà. Alors, je répondrai après que Eric se présente à nous. Effectivement, merci Eric pour ce partage. Et ça me met en lien, effectivement. Et c'est vrai, mais au fond, c'est vrai aussi parce que je peux faire une reconnaissance de dette sur un bout de papier et qui peut avoir une valeur énorme. Hein. Je peux faire une reconnaissance de dette pour des millions sur un bout de papier qui est légalement une valeur. Après, est-ce que je vais l'honorer ou pas? On n'en sait rien.
Mais sur le dessin, j'ai envie de rebondir pour juste, parce que ça me paraît important, c'est faire la différence, ce que j'appelle l'essentiel de l'important. Voilà, l'essentiel de l'important. L'essentiel, pour moi, c'est ce qui fait une vraie différence dans nos vies. Est-ce qu'à la fin de notre vie, au moment de notre dernier souffle, on va se dire, waouh, j'ai une vie formidable parce que j'ai 1 million sur mon compte en banque. Je connais personne qui ait dit ça. Les gens qui ont une vie formidable, c'est parce qu'ils ont l'impression peut-être d'avoir une vie riche de sens. Ils ont peut-être contribué à quelque chose d'important pour eux. Ils ont été bien entourés. Il y a eu de l'amour dans leur vie. Ils ont été entourés. Et vraiment, ils ont eu. Donc là, on est plus dans la notion de relation, relation à soi, relation aux autres, relation à la vie, contribution. Et ça, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Par contre, l'important s'achète parce que l'amour ne s'achète pas. Quand j'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi à acheter l'amour inconditionnel avec un compte en banque, en tout cas, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je l'ai jamais vu. Et au fond, l'important s'achète, et j'ai bien dit l'important n'est pas négligeable, mais ce n'est pas l'essentiel. Et c'est pour ça que j'aime bien, pour moi, les cœurs représentent de l'ordre de l'essentiel. Une vie sans amour est une vie pauvre, quel que soit notre compte en banque. Et effectivement, si on peut mettre du et avoir de l'amour dans sa vie et s'autoriser à avoir une relation à l'argent apaisée et avoir un certain confort matériel qui nous permet peut-être d'œuvrer dans les meilleures conditions possibles, et bien c'est tant mieux. Donc, je reviens sur la question d'Alexandra. En fait, le meilleur moyen de retrouver la sécurité, c'est d'accueillir l'insécurité. L'insécurité. Parce qu'au fond, les personnes, comme j'ai dit, les personnes qui ont tendance à projeter leur sécurité sur l'argent, sur leur place de travail, quand on est fonctionnaire, ma place de travail fonctionnaire, c'est ma sécurité, puisqu'on ne pourra pas me licencier, ou sur mon compagnon, ma compagne de vie, ou sur je ne sais quoi. Donc, on va chercher à s'accrocher à quelque chose d'extérieur pour se rendre sécure, mais comme on le dit, c'est pas parce que j'ai la chose extérieure que je suis sécure, je reste insécure. Et quand on cherche la sécurité à l'extérieur, on a horreur de l'insécurité. On rejette toute idée d'insécurité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas vivre de l'insécurité? On va vivre dans une petite zone qu'on appelle à tort zone de confort. Moi, j'appelle ça zone de connu, zone de référence, la zone dans laquelle je suis à l'aise, je ne prends pas trop le minimum de risques et j'ai l'impression qu'il ne va pas m'arriver grand-chose. Et effectivement, il ne nous arrive pas grand-chose et surtout, ce n'est pas très vivant comme vie. Hein, c'est un peu mortifère comme vie. Mais elle n'est pas si confortable parce que je vois les personnes qui sont là-dedans, elles ont toujours peur d'être extirpées de cette zone-là, même qu'elles sont là-dedans. Et donc, au fond, parce qu'elles rejettent toute idée d'insécurité. Donc, le premier pas, c'est comment je peux accueillir l'insécurité. Comment je peux accueillir l'insécurité? Déjà, juste se souvenir que la vie, par définition, c'est insécure. Alexandra, Eric, moi et n'importe qui d'autre, nous ne savons pas quand nous allons mourir, sauf si nous faisons le choix nous-mêmes de nous donner la mort. Mais autrement, nous ne savons pas. Donc, nous ne savons pas. En février 2020, je ne m'attendais absolument pas à ce qui est arrivé. Je croyais savoir à quoi allait ressembler mon année. Elle n'a ressemblé à rien de tout ça. Donc, au moment donné où on peut accueillir l'insécurité, je suis insécure et c'est pleinement OK. Je peux souvent dire ces phrases-là, je suis insécure et c'est pleinement OK. Et je vais voir, je vais les redire jusqu'à ce que je sois tranquille dans mon corps. Parce que aussi longtemps qu'on n'aime pas la sécurité, ça crée plein de tensions quand on dit ça. Je suis super méga insécure et c'est OK. Vraiment accueillir l'insécurité comme quelque chose de faisant partie intégrante de la vie. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où on va accueillir l'insécurité, on va commencer à se sentir sécure dans l'insécurité. Ça paraît paradoxal, hein, mais au moment où je suis, voilà, oui, il y a de l'insécurité, oui, je ne sais pas ce qui va se passer demain, après-demain, je ne sais pas si je vais pouvoir exercer mon activité professionnelle comme je l'exerçais à une époque et que je ne le fais plus maintenant, je ne le sais pas, et pourtant je reste tranquille et serein avec ça parce que j'ai trouvé une sécurité en moi et que face à l'insécurité de la vie, je reste tranquille et serein et c'est un moment après l'autre. On revient au pouvoir du moment présent dont parle si bien Eckhart Tolle. Effectivement, la vie se déroule dans le présent et pas dans les planifications. Donc, je vais vivre pleinement ce présent et je verrai ce qui se présente derrière. Et donc, je ne vais pas commencer à me créer des scénarios de peur pour quelque chose qui n'arrivera très probablement jamais. Là, actuellement, tous ceux qui vont, au moment où vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de problème d'argent qui vous empêche de regarder cette vidéo.
que vous ayez des dettes ou que vous soyez millionnaire, vous pouvez regarder cette vidéo. Alors, bien évidemment, ça peut réveiller des choses différentes pour les uns et les autres en fonction de mon vécu, en fonction de mes peurs, mais il n'y a pas d'argent qui vous empêche de regarder cette vidéo là, à l'instant. Donc, en fait, les clés auraient été accueillir l'insécurité, Oui, c'est-à-dire laisser la place ou faire la place oui, pleinement à cette insécurité, hein, pas simplement de le rejeter sans cesse, mais l'accueillir pleinement oui. et rester ici et maintenant dans le présent. Oui, et de s'autoriser à dire, voilà, je suis sécure avec et sans argent. Je suis en sécurité avec et sans argent. On va mettre l'accent sur le sans. Puisque si avant, il y a une projection qui est je suis sécure seulement si j'ai de l'argent, vous voyez, je suis magicien, j'ai changé de couleur de billet. Donc, je suis sécure seulement si j'ai de l'argent. Là, je suis sécure que j'ai de l'argent ou pas d'argent. Je sépare ma sécurité de toute condition extérieure. Je suis sécure avec et sans savoir ce qui va se passer. Je suis sécure avec et sans savoir quand je vais mourir. Chaque fois, on sépare la sécurité de toute condition extérieure. Et c'est là la vraie sécurité. Elle est libre de conditions extérieures. Aussi longtemps que j'ai besoin de conditions extérieures, je suis déjà prisonnier et je crée un lien de dépendance. Mais c'est aussi ce que vous avez souligné, la confiance dans la vie, la confiance dans ses ressources, c'est-à-dire la confiance aussi dans le lien qu'on a avec des autres humains. Je ne suis pas seule, j'ai des amis, je peux toujours les solliciter. Je ne suis pas seule parce que j'ai famille aussi qui peut m'aider. Je ne suis pas seule parce que peut-être la collectivité aussi va s'organiser pour me dépanner en cas où je serai dans une situation difficile. Et il y a toujours des gens qui vont pouvoir me nourrir si j'en suis dans une situation qui ne me permet pas de faire les achats de mes courses, par exemple. C'est Alors, cette confiance-là aussi et foi dans la humanité qu'on a en commun aussi, peut-être. oui, Alexandra, je vous rejoins parfaitement et ça me permet de rebondir sur une chose. Ce qui est terriblement anxiogène, c'est les personnes que je rencontre qui ont une croyance, c'est qu'elles ne peuvent compter que sur elles. Et il y en a plus qu'on imagine. Aussi longtemps que je pense que je peux compter que sur moi, c'est très anxiogène parce que si j'arrive pas à me débrouiller pour trouver de l'argent, de la nourriture, je sais pas quoi, je suis foutu. Alors qu'au fond, dans cette confiance en la vie, dans le fait de recréer des communautés vivantes, des communautés où on se connaît, où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Si un de nos amis, un proche a un problème, on va voir qu'est-ce que je peux faire pour te soutenir. Je le ferai de la même manière pour les autres, pourquoi les autres ne le feraient pas pour moi? Et c'est là où on recrée quelque chose aussi de plus tranquille, de savoir qu'effectivement, nous sommes une communauté, qu'ensemble, nous pouvons avancer, nous entraider, plutôt que chacun dans son coin à vouloir faire ses économies, sa retraite, etc., etc. Donc, cette croyance aussi dans cette solidarité humaine sur laquelle on peut compter. Oui, absolument, mais ça se nourrit tout ça. Ça se nourrit, ça ne tombe pas du ciel, c'est vrai. Eric? Alors, on ne voit pas. Ton micro est fermé, Eric. Ah, oui. Merci. On peut remettre la première, celle d'avant. Voilà. Voilà, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que Oui. la notion de manque, j'ai envie de rebondir là-dessus. Quand je demande à ma communauté quelle est votre plus grande problématique avec l'argent, ce qui ressort de loin numéro un, c'est la peur de manquer. Et ce qui est intéressant dans la peur de manquer, c'est que la grande majorité, je ne dis pas tout le monde, hein, mais la grande majorité des gens qui ont peur de manquer, comme j'ai eu pendant très longtemps moi-même aussi, ne manquent pas d'argent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un problème d'argent au moment où ils le nomment. Mais ils ont peur d'avoir un manque d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il leur faut qu'on soit des réserves pour être rassurés. Alors, bien évidemment, il y a des personnes pour qui sont dans des situations financières très inconfortables, très difficiles pour plein de raisons différentes. Mais c'est important de voir, en tout cas, pour ceux qui ont l'impression d'avoir cette peur de manquer, de se dire encore une fois, est-ce que là, tout de suite, là, maintenant, il me manque de l'argent qui m'empêche de pouvoir manger ce soir à ma faim ou peut-être payer ma facture, mais la facture que j'ai reçue aujourd'hui. C'est intéressant, vous parlez aussi des réserves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui accumulent l'argent pendant Oui, des années et des années,
Oui, et qu'ils ont peur de toucher à leurs réserves oui, et ils ne les touchent pas. En fait, c'est comme comme un coffre noir qui est plein à rebord, mais que on se plaigne, on a peur, alors qu'on a plein à côté et on ne touche pas parce que c'est la réserve. oui. C'est, c'est, Ouais, déjà, ça existe. c'est intéressant parce qu'au fond, les personnes qui disent ça, je dis, mais tu es en train de te raconter des histoires. Parce qu'au fond, une réserve, ça veut dire quoi? Une réserve, c'est prévu pour aller piocher dessus chaque fois que c'est nécessaire. Si j'ai une réserve de nourriture, ben, quand il me manque quelque chose, je vais dans ma réserve, je prends mon kilo de farine ou mon paquet de pâtes ou je ne sais quoi que je vais prendre pour cuisiner. Ça, c'est une réserve, voilà. Et puis on remet dedans et on prend, ça circule. Et au fond, les gens qui ont des réserves qui ne touchent jamais, je dis, n'appelle pas ça une réserve, appelle ça de l'argent bloqué. Mais là, tu seras au moins clair. Mais tant que tu appelles ça réserve, tu es en train de te raconter l'histoire. Non, c'est pas une réserve. Donc, encore une fois, c'est important d'aller voir ça. Donc, chaque fois qu'on a tendance à vouloir accumuler de l'argent comme un but en soi, c'est qu'on a projeté quelque chose de positif sur l'argent. Argent et sécurité, argent égale liberté, etc., etc. Donc, la réserve représente ma pseudo-sécurité, ma pseudo-liberté, ma pseudo-autonomie ou ma pseudo-énergie, je ne sais quoi, voilà, mon pseudo-pouvoir. Voilà, ça représente quelque chose comme ça, effectivement, et c'est là que je dis c'est un leurre parce qu'au fond, c'est encore une fois une projection d'une partie de nous qui n'est pas suffisamment habitée, suffisamment présente, qui fait qu'on essaye de trouver cette compensation à l'extérieur. Ça, c'est vraiment au cœur de cette démarche que je fais et vraiment de voir que la source de nos comportements avec l'argent n'a rien à voir avec l'argent. La source de nos comportements avec l'argent a à voir avec les projections que nous avons sur l'argent, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc, en fait, il faudrait corriger ces projections. Oui, De s'interroger, de les détecter déjà. absolument. Donc, juste voir l'argent pour ce qu'il est et ce qu'il sert, mais ne pas aller lui coller quelque chose dessus que n'est pas l'argent. Parce que moi, j'y colle quelque chose dessus, je ne vois plus l'argent, je ne vois plus que ce que je colle dessus. Et ça, c'est ma projection. Je ne vois plus que ça. Donc, pour les personnes qui aujourd'hui sont angoissées et qui se sentent dans une situation très inconfortable parce que justement, ils ont perdu l'emploi ou ils vont perdre l'emploi ou ils vont perdre leur activité, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, ben déjà, potentiellement se faire accompagner, ne pas rester avec ses angoisses tout seul, parce qu'encore une fois, ce que je vois, et juste avant qu'on fasse cet entretien, j'étais avec un ami qui va perdre son emploi, et lui me dit, c'est dingue, dès que j'ai commencé à me mettre en action, j'ai retrouvé de l'énergie. Donc, si on reste figé et qu'on ne fait rien, qu'on subit, c'est clair que là, on a notre énergie qui tombe et ça fait que réveiller les angoisses. Donc, pour moi, c'est important déjà de pouvoir anticiper. Tiens, si vraiment la situation s'empire, quelles seraient les ressources que je peux trouver chez moi, bien évidemment, mais aussi autour de moi, que ce soit des services existants, que ce soit des amis, que ce soit des choses, voilà. Est-ce qu'il y a une activité que je peux peut-être reprendre? Voilà. Donc, déjà, d'avoir déjà deux, trois pas d'avance, ça va déjà rassurer plutôt que d'attendre ce truc qui pourrait arriver avec une crainte, comme un coup près qui pourrait vous tomber dessus. Donc, c'est déjà effectivement pour moi d'anticiper. Et puis aussi, justement, on parlait de manque. Si je suis d'un esprit de manque, ça veut dire que j'aurais tendance à voir tout ce qui manque dans ma vie, tout ce qui n'est pas assez présent. Je suis en train de tirer mon énergie vers le bas. Alors que si je suis d'un esprit d'abondance, j'appelle plutôt un esprit de gratitude, je peux déjà voir tout ce qui est présent dans ma vie, sur quoi je peux compter. Et c'est intéressant de voir que souvent on parle de richesse, on parle d'argent. Et si on parlait de notre richesse intérieure, de tout ce que nous avons accumulé comme compétences, de savoir-faire, mais de savoir-être également, ça a une valeur. Et si on peut prendre tout mon argent, on ne pourra pas prendre ma richesse intérieure sur laquelle je vais pouvoir, encore une fois, construire également. Je trouve que c'est un très joli mot de fin Avec plaisir. de richesse intérieure. C'est ça qui est le plus long à trouver, à acquérir et à développer aussi, et quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer à tout moment. Effectivement, on peut tout me prendre, mais sauf ça, ma maison peut brûler, ma voiture peut se casser, mais ce que je suis et personne ne peut me reprendre. Mm. Et on oublie trop souvent, nous en avons bien, bien plus que nous l'imaginons. Mm. Donc, aller chercher plutôt côté positif
Et peut-être se concentrer aussi sur les côtés positifs des choses, c'est-à-dire traiter ce passage un peu inconfortable peut-être comme un défi, comme un appel à aller chercher les ressources en nous qu'on n'a jamais exploitées. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le brouillard que le brouillard ne se dissipera pas. Absolument. Donc, effectivement, les ressources en nous, recherche de solutions, mettre de l'accent sur ce qui est déjà présent parce qu'au fond, ça tire notre énergie vers le haut, de voir ce qu'il y a déjà de bon dans ma vie. Chaque fois que je vois ce qui manque, ça me tire mon énergie vers le bas. Nous sommes des êtres vibratoires et nous savons tous qu'au fond, quelqu'un qui est toujours pessimiste, qui broie le noir, il ne donne pas très envie de fréquenter. Alors que quelqu'un qui a plutôt une bonne énergie, on a plutôt envie d'être attiré vers lui. Donc, nous sommes ces êtres vibratoires, que nous le veuillons ou non, nous le sommes en permanence. Donc, autant vibrer l'énergie qui donne envie. Eric? J'ai un petit mot de la fin, c'est peut-être pas le dernier, mais moi, au niveau de l'argent, je reste quand même sur ma réserve. Hein? Joli. Oui. Magnifique, joli clin d'œil. J'adore jouer avec les mots, donc ça me va très très bien. Puis on m'a toujours dit que j'avais de beaux yeux en plus. Alors. Ah oui, vous êtes sûr. Effectivement. Excellent. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci Christian pour cet échange stimulant et plein d'espoir aussi. Et j'en suis sûre que ça éclaire pas mal de personnes qui vont peut-être pouvoir rebondir, même sûrement, suite à vos éclaircissements et votre expérience aussi. Merci pour votre générosité. Merci d'être là avec nous. Et Eric, si tu veux ajouter d'autres choses? Oh, j'ai un petit dessin qui arrive. À propos de gratitude. Oui. C'est sur l'estime de soi et la gratitude qu'on peut avoir pour les autres et pour soi-même. Tout à fait. Exactement. D'ailleurs, le mot estimer, on estime la valeur d'un objet immobilier avec de l'argent, et l'estime de soi, le même mot utilisé pour parler de notre relation à nous, au plus profond de notre être, et d'argent également. Il y a beaucoup de fusion avec les mots. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à toi, Eric, d'être avec nous et de nous accompagner. Merci à vous qui visionnez cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairci et que ça vous a donné des pistes à réflexion aussi. Et surtout, n'oubliez pas de fabriquer et de porter vos pâquerettes. Et on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir.